Donc, bonjour encore à ceux qui nous rejoignent maintenant. Que Dieu soit loué. C'est un nouveau jour qui se lève. Et chaque jour qui se lève sous le soleil vient avec son lot de bénédictions, surtout pour ceux qui s'approchent de Dieu et qui le recherchent avec un cœur pur. Et aujourd'hui encore, nous allons nous faire du bien autour de la parole de Dieu et nous croyons que nous ne partirons pas d'ici comme nous y sommes arrivés. On ne repart jamais du rassemblement de Dieu les mains vides. Donc, nous sommes sûrs et certains que la moisson sera grande pour chacun, pour nos maisons, pour les proches, pour les enfants, pour les activités aussi, et surtout pour la santé. Que Dieu soit loué. Nous parlons aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous faire du bien en nous parlant, en accompagnant ses bienfaits, ses miracles dans les vies de tout un chacun, de l'enseignement intitulé L'orientation de la foi. L'orientation de la foi. En introduction, je dirais ceci. Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez aller sur Franck Cana TV et suivre parmi les enseignements précédents. On a déjà, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a déjà permis de mettre en lumière que on a l'habitude depuis des années, depuis toujours, depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, d'entendre parler de la foi, de dire j'ai la foi, nous marchons par la foi va me permettre d'obtenir ceci, le juste vivra par sa foi, etc., etc. Et on a l'habitude de prier avec ce genre de paroles dans nos bouches, mais le Saint-Esprit nous a permis et dernièrement de venir avoir la révélation divine que lorsqu'on parle de FOI, la foi, pour faire simple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc avoir la foi, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Agir par la foi, c'est agir selon le modèle de Christ, selon le conseil de Dieu, selon la méthode préconisée par le Saint-Esprit. Et on avait dit que pour ne pas parler en l'air ou pour ne pas être des inventeurs, des falsificateurs, on avait dit que lorsque vous prenez Galates chapitre 1 verset 23, Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 à 5, vous assemblez ces deux paroles et la lumière va jaillir dans votre esprit, dans votre compréhension que la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'orientation de la foi, c'est-à-dire l'orientation que le Seigneur, une fois qu'il vient dans ta vie, une fois que tu rejoins notre royaume, le royaume de Dieu, eh bien, comme une maman donne des tuyaux à son enfant, conseille à son enfant, une maman va dire à sa fille, non, ne prends pas un homme qui fume, ne va pas choisir un homme paresseux, et ceci, cela donne des tuyaux d'orientation pour que l'enfant puisse aller de l'avant. Eh bien, maman n'a pas inventé cela, c'est l'Esprit de Dieu en elle qui lui permet de donner de bons conseils à sa fille, à ses enfants. Et Dieu nous conseille toujours lorsqu'on a le Saint-Esprit, il nous donne toujours des orientations à suivre scrupuleusement pour parvenir à la réussite dans tous les domaines. Donc, nous parlons de l'orientation de la foi et il est donc important de se rappeler que notre marche dans le Seigneur consiste à nettoyer notre conduite puisque à la base notre nature est pécheresse. Donc la vie, Dieu nous donne la vie
Dieu nous permet tout au long de notre voyage terrestre de nous racheter, d'abandonner la colère. L'année d'après, tu abandonnes le vol. 3 ans après, tu cesses avec l'impudicité. L'année suivante ou 6 mois après, tu cesses avec le colportage. 2 semaines après, tu arrêtes la haine. Et donc voilà, tout au long de la vie, c'est l'opportunité que Dieu nous donne en devenant enfant de Dieu de nous racheter une nouvelle conduite afin d'être clean pour être readmis dans le jardin d'Éden. Et dans cette marche, il y aura des difficultés qui peuvent arriver parce que les humains sont un peu compliqués, mais ce n'est pas un problème, puisque le Saint-Esprit est là pour nous donner des tuyaux, nous conseiller pour faire ceci, ne pas faire cela, marcher avec un tel, prendre encore un tel, ne pas faire confiance à un tel, faire plutôt confiance là-bas, investir là-bas, pas là-bas, attendre là-bas. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Il n'y a pas que la sanctification prend en compte tous ces paramètres. Je sanctifie mon corps, je sanctifie mes idées, c'est-à-dire je ne dois pas mettre le diable dans ma tête, je ne dois pas, même dans mon ignorance, avoir pour Dieu le diable, ou bien changer les fondamentaux, mais considérer le diable comme Dieu et Dieu comme un larbin du diable. Non, non, non. Là, je dois me sanctifier les idées, tel il pense, tel je pense. Je dois me sanctifier au niveau de l'écoute et de la mise en pratique des conseils. Si je n'écoute pas Dieu, si je n'arrive pas à suivre ce qu'il me dit de faire ou de ne pas faire, mais ça ne marchera pas. Je vais prier dans le vide, je vais jeûner dans le vide. Un enfant qui n'écoute pas les conseils de sa mère, mais sa vie est vouée à l'échec. L'enfant qui n'écoute pas les conseils de son père, la vie est vouée à l'échec, puisque honore ton père et ta mère. Ça commence par écouter sagement ce qu'ils nous disent. Donc, on doit veiller à cette sanctification qui touche plusieurs aspects de notre vie. Ensuite, on doit retenir que dans ce que le Seigneur Jésus nous conseille, il y a un paramètre qui ne doit pas t'échapper. Jésus, c'est Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu ne voit pas le diable. Il vient maintenant vivre en toi. Résultat des courses, à partir du moment où tu reçois comme nous le Saint-Esprit, tu ne vois plus le diable et tu n'as plus d'adversaire. Raison pour laquelle il n'y a pas un endroit où on pose une question au Seigneur Jésus, où il y a une situation, à quoi est dû cela? Telle maladie vient de quoi? Pourquoi nous souffrons comme cela? Pourquoi est-ce que Jean chapitre 9, le verset 1 à 6 là-bas, évangile de Jean, pourquoi est-ce que cette personne est née aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui-même qui marche mal? Jésus dit toujours non, 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 non. Jésus n'accuse jamais quelqu'un. Et il n'accuse même pas le diable parce qu'il ne le voit pas. Parce que accuser le diable, c'est comme si un chef d'État accuse un ancien ministre de l'empêcher de faire un travail. Mais c'est de la folie de croire à ça. C'est une impossibilité. Le diable est un enfant au départ de Dieu, mais un fils qui a choisi la voie de la rébellion. Bon, un rebelle, un enfant rebelle, en quoi est-ce qu'il peut empêcher son père ou sa mère d'avancer? Non. Donc, il faut la bonne perception de Dieu pour
bien suivre l'orientation de Jésus, parce que lui va te donner des conseils. Mais les conseils qu'il va te donner, lui ne voit pas d'adversité dedans. Dans tous les conseils, que ça soit quelque chose de négatif ou positif, c'est une école pour nous. Ça va nous permettre d'apprendre quelque chose. Maintenant, si toi, tu prends ça comme des attaques ou de l'adversité, tu es complètement hors sujet, tu es dans le bois, tu n'es plus dans la foi. Et là, rien ne pourra marcher pour toi. Et donc, l'Esprit de Dieu, pour bien suivre l'orientation du Saint-Esprit, tel il est et tel nous sommes, donc il faut avoir les mêmes idées que Dieu, la même perception. Il n'y a pas d'adversité. Ensuite, Dieu est cohérent. Pour que tu comprennes bien l'orientation divine, ça va demander de la cohérence. C'est l'un des plus grands problèmes que nous avons, nous, enfants de Dieu, dans le peuple de Dieu, et qui explique aussi, pour la plupart, des vies saupoudrées d'échecs. C'est l'incohérence. Dieu est cohérent. Tant que tu n'auras pas la même cohérence que Dieu, ça ne marchera pas. Tu jeûneras pour rien, tu prieras pour rien, tu attendras en vain. La vie te passera sous le nez. Et il y a un grand problème d'incohérence chez les enfants de Dieu. Et il faut résoudre ce problème de la cohérence. Les gens sont dans l'incohérence totale. Toi, en tant que maman, tu ne peux pas accepter, avant de faire un bienfait à ton enfant, tu ne peux pas accepter que l'enfant puisse te demander ça pendant des heures. Ah maman s'il te plaît, à te relancer à 15 heures, après il revient encore à 16 heures, en train de pleurer, en train de gémir, tu le trouves à genoux dans la maison, contre un mur. Ah maman aide-moi, ah Seigneur fais que maman m'aide, ah blablabla. Bla, bla. Mais non, mais la maman va être dérangée, elle ne va pas accepter ça. Parce que l'enfant n'a pas à faire ça pour que maman lui fasse du bien. Maintenant, lorsque tu acceptes ce que tu ne veux pas que ton enfant fasse devant toi, ou même dans ton dos, pour que tu lui fasses du bien, lorsque tu acceptes maintenant, même dans l'inconscience, l'ignorance ou la folie, lorsque tu acceptes que c'est ce que Dieu veut que tu fasses avant qu'il ne te fasse du bien, franchement, c'est grave. Et donc, nous devons veiller à résoudre toutes ces incohérences-là. Il faut les effacer. Et c'est le travail que nous faisons aussi au quotidien. Effacer les incohérences. Parce que tant qu'il y a l'incohérence, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu est cohérent. Donc, enfants de Dieu, nous devons faire attention à cela. Ensuite, nous devons être amoureux pour avoir la bonne information divine de la parole. Parce que le psaume 119, verset 105 dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. C'est-à-dire, si tu l'as. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais est-ce le cas pour toi? Quand ouvres-tu la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, tu l'écoutes seulement lors du rassemblement des enfants de Dieu? Ou est-ce que même en dehors, tu prends quand même la peine de lire ne fût-ce qu'un verset ou de m'appeler pour avoir l'explication de quelque chose? Est-ce que tu le fais? Seul toi-même tu sais, avec Dieu. L'Église, ça ne fonctionne
pas aussi parce que ça peut ne pas fonctionner ou ça ne fonctionne pas chez beaucoup parce que euh, les gens marchent par information. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est lue, mais elle est comprise comme si on lisait un journal ou un roman. Or non, Dieu, Dieu est dans la révélation, puisque Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit que les choses cachées sont à Dieu. Dieu ne peut pas donner les perles précieuses aux chiens. Les perles, le diamant, l'or que représente la parole de Dieu, la révélation divine, sont réservées exclusivement aux gens de la maison de Dieu. 1. 2. Aux gens de la maison de Dieu obéissants, à l'écoute. Est-ce que c'est ton cas? Parce que se plaindre, c'est bien. Tout le monde peut se plaindre. Et tout le monde peut se plaindre de tout le monde. Mais à vrai dire, devant Dieu, la Bible déclare qu'un homme n'a aucune excuse. Parce que, comme une maman qui prend soin de ses enfants, Dieu a tout prévu pour la réussite de ses enfants. Et donc, il ne faut pas que tu te contentes de l'information. Ici, nous enseignons pas l'information parce que tout le monde l'a. Nous enseignons la révélation divine parce que tout le monde n'a pas la révélation. Tous les pasteurs ne comprennent pas les Écritures. Toutes les brebis ne saisissent pas la parole de Dieu. Raison pour laquelle tu constateras Matthieu chapitre 16. Tu liras, quand tu auras le temps, du verset 13 au verset 19. Il y a des enfants de Dieu que Dieu a formés pendant 3 ans. Et en toute chose, il y a un examen. Il leur pose la question. Les gens disent quoi de moi? Ils répondent. Après. Parce que Jésus va du principe que les gens peuvent se tromper. Parce qu'ils ne sont pas avec moi. Parce qu'ils n'ont pas suivi mes enseignements. Parce qu'ils n'ont pas été éclairés par la parole. Donc, les autres, ils peuvent se tromper. Vous, que dites-vous que je suis? Sur les 12 que tu peux ramener à 12 pasteurs, que tu peux ramener à 12 dans la révélation, à 12 enfants de Dieu, il y aura toujours un seul qui a la révélation et qui a compris. Et ça sera sur celui qui a la révélation que Dieu donnera les clés du royaume, mais pas les autres. Et donc, l'affaire de Dieu, ça fonctionne non pas sur l'information, mais sur la révélation. Et dans notre volonté à suivre l'orientation que le Seigneur nous donne dans toutes choses, parce que le Saint-Esprit va toujours, s'il y a un problème avec les enfants, il donnera un tuyau. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Si c'est au travail, il donnera toujours une info. Et si c'est avec le conjoint, il dira toujours comment faire. Si c'est dans la famille, il parlera. Il va toujours, comme une maman, donne des tuyaux à son enfant. Maintenant, quand maman donne un conseil à l'enfant, c'est pour lui permettre de facilement résoudre le problème. Maintenant, pourquoi chez les enfants de Dieu, la résolution des problèmes deviennent la croix et la bannière? Non. Dieu n'a pas prédisposé les choses comme ça. Mais déjà dès le départ, si quelqu'un ne comprend pas que Dieu est une mère, Dieu est un père, donc de la même manière que je conseille mes enfants, c'est de la même manière que Dieu va m'orienter. Si quelqu'un ne comprend déjà pas ça, mais tu jeûneras, tu prieras en vain. Parce que la première des révélations, tu ne l'as pas déjà. Mais tu vas aller où?
On est dans un monde spirituel. Ce sont des choses spirituelles, pas charnelles. Qui dit choses spirituelles dit compréhension spirituelle. Et dit application physique, mais boostée, poussée par l'homme intérieur, par la foi. Nous parlons de l'orientation de la foi. Et notre texte, l'adresse biblique d'où Dieu va nous propulser, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme. D'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase d'huile. Il n'y a plus de vase. Point. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Nous parlons de l'orientation de la foi. Après l'introduction, on va dire ceci. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gens ont des difficultés. Et la meilleure des manières, l'orientation que Dieu donne à tout le monde, parce que la parole, contrairement à ce que beaucoup d'enfants de Dieu croient, c'est pas quelque chose pour les chrétiens, non, c'est pour tout le monde. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, que ce soit un musulman, un bouddhiste, un pseudo-athée, que ce soit quelqu'un qui croit à la nature, qui croit à l'eau, qui croit à ceci, cela, le jour où il prend l'orientation de venir chercher le secours dans notre royaume, le royaume de Dieu, il reçoit le secours. Et ici donc, on a une personne comme chacun de nous avec des difficultés. Le mari a laissé des dettes et la famille est en danger. Comme cela peut arriver. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, l'ignorance, les ténèbres, la malédiction fait que beaucoup d'enfants, entre guillemets, de Dieu, quand il y a une situation, directement se jettent dans les jeûnes, les prières. Or, la Bible déclare, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez.
On ne dit pas de se jeter d'abord dans la prière, examiner. Bon, comment je vais faire? Si je cherche d'où me viendra le secours, bon, la parole de Dieu me dit, le secours te viendra de l'Éternel. Ok, d'accord. Ah. Par quel chemin? Est-ce que je dois faire comme j'ai fait l'année dernière ou est-ce que je dois faire comme le voisin m'avait expliqué qu'il avait fait? La parole te dit non. Job chapitre 33 verset 14. Dieu fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc certainement que ça va changer. La solution n'est pas la même. Ok. Est-ce que ma vie est en ordre? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a que ceux qui sont propres qui peuvent recevoir le secours de Dieu. Évangile de Jean chapitre 9 verset 31. Nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, l'examination va me conduire à vérifier aussi de ce côté-là. Est-ce que je marche bien? À table, est-ce que je finis 3, 4, 5 bouteilles de vin? Parce que la parole me dit attention, ne t'enivre pas du vin, c'est de la débauche. Voilà. Ensuite, est-ce que je suis toujours dans le vol? La parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 28, dit stop. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, j'arrête. Je vérifie de ce côté-là. Je vérifie encore dans d'autres aspects de la vie. Et aujourd'hui, nous allons prendre une orientation précise, celle du travail. Que ça soit la santé, que ça soit les enfants, que ça soit les études, que ça soit les formations, le permis de conduire, tout ce que tu veux, le Saint-Esprit te donnera toujours une orientation à suivre. Charge pour toi de saisir ce qu'on te dit. Et il arrive des gens qui sont dans des problèmes, qui s'enfoncent dans des difficultés professionnelles. Et les gens ont l'habitude de se plaindre. Ça ne marche pas. J'ai fait ceci. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai fait ceci, cela, etc., etc. C'est toujours facile de se plaindre. Mais Dieu dit, examine d'abord les choses. Et le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses. Le roi n'a pas dit celui qui prie. Non. Lui aussi dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et la Bible déclare, Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, toutes ces paroles-là viennent me convaincre de réfléchir d'abord pourquoi l'entreprise ne marche pas, pourquoi les fournisseurs font défaut, pourquoi l'endettement de l'entreprise est vraiment colossal, pourquoi ceci, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi cela. Quelqu'un m'expliquait que voilà, mon mari a essayé de faire ceci, ça ne marche pas, nous avons fait cela, ça ne marche pas, etc., etc. On se pose la question, est-ce qu'il faut fermer la société, etc., etc. Souvent, on se trompe du fait que on met trop en pratique des idées qui sont des idées d'hommes et pas les idées divines. Déjà, si tu as travaillé
et que ça ne marche pas. Cela ne veut pas forcément dire que ça ne marchera jamais. Non. La parole de Dieu, pour que tu aies l'orientation du Saint-Esprit, l'orientation de la foi, te dit examine. Examine. Et la femme va voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui demande ce qu'elle a à la maison. C'est-à-dire, vu que nous savons qu'une maison pour Dieu, c'est aussi un être humain, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a comme capacité, ce qu'elle a comme don. Elle dit qu'elle n'a rien si ce n'est qu'elle a un vase vide. Donc elle-même déjà, elle n'a pas identifié ce que le Seigneur lui a donné comme capacité, comme qualité pour aller de l'avant. Donc, elle n'a pas l'orientation divine. Et c'est pour ça que la situation tourne en rond. Souvent, dans un couple, il y a une société. Si le mari est en train de faire et que ça ne marche pas, eh bien, il se pourrait que cette histoire du commerce, Dieu n'a pas donné ça au mari, mais à la femme. Alors, dans ce cas-là, tant que la femme ne mettra pas son nez dans cette histoire de la société, ça ne marchera pas. Si peut-être, il peut arriver aussi que le Seigneur a effectivement donné au mari des talents, des capacités pour avancer dans le domaine de l'entreprise. Mais là encore, tout n'est pas de jeûner, prier. Non, parce que, tu me vois bien là, que l'homme de Dieu ne parle pas à la femme de telle chose et de telle chose et de telle chose. Il est précis. Comme elle n'a pas pu identifier ce que Dieu a mis en elle comme capacité, comme talent, comme don pour réussir, Dieu va l'aider en allant directement là où il a mis des choses agréables, des capacités, des talents dans dans cette femme-là. Et il lui demande directement des vases. Des vases pour faire quoi? Mettre de l'huile. Maintenant, si elle, au lieu des vases d'huile, elle fait la couture, ça ne marchera pas. Et si elle travaille dans la petite enfance, elle travaille avec les enfants parce qu'elle aime les enfants, elle pense que c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est précis. La maçonnerie, un maçon n'est pas un serrurier. Une infirmière n'est pas une enseignante, etc., etc. Donc, l'orientation est précise. Et de la même manière que le Saint-Esprit a orienté cette femme, il oriente de la même manière chacun d'entre nous obligatoirement devant une difficulté. Obligatoirement. Parce que si Dieu t'a doté de capacités pour être un footballeur
et que tu te retrouves parce que tu aimes, parce que ton père faisait de la musique et que tu te retrouves derrière un clavier et tu penses que, et tout toi aussi c'est la musique et tout, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Parce que cette dotation t'est faite avant ta naissance. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparées d'avance, virgule, afin que nous les pratiquions. C'est donné d'avance pour faire une chose précise, pour réussir dans un domaine précis. C'est clair. Quand j'étais à mon poste en tant que fonctionnaire de police judiciaire, un jour, il était 8 heures du matin, un collègue est arrivé. Ce jour-là, avant que je n'arrive au boulot, avant même de prendre le train, les jours, les semaines qui précédaient ce jour-là, je ressentais sur mon cœur que le vrai job pour lequel j'étais venu sur la terre n'était pas celui que j'étais en train de faire dans la police. Et je ressentais sur mon cœur que je faisais la police humaine et physique, mais je ressentais que j'étais beaucoup plus prédestiné à la police spirituelle. Donc, ce sont des pensées qui venaient sur mon cœur comme ça. Et dans ces jours-là, je suis en train d'aller au travail un matin. Je rentre dans le train et il y a quelqu'un qui avait laissé un journal. Je commence à lire. Directement, je tombe sur une page où on parle de quelqu'un qui avait quitté son boulot pour un autre boulot. Et j'ai lu et ça m'a rappelé ce qui remontait sur mon cœur. Et le même jour, je sors du train, j'arrive donc au travail à 8 heures du matin. Et là, un collègue arrive et il s'arrête à au moins 2-3 mètres et il me dit bonjour de loin. Chose inhabituelle. Et je lui demande, mais pourquoi Claude, tu t'arrêtes là-bas et puis tu me salues de loin? Il me dira ceci. C'est tout simplement parce que j'ai quelque chose à te dire. Et je voudrais que tu m'écoutes bien. J'étais étonné. Et il me dit, est-ce que tu sais que le travail que tu fais ici n'est pas le travail pour lequel Dieu t'a créé? Et il me dira, tu peux douter, mais un jour, tu m'appelleras pour me dire, Claude, je suis maintenant à mon vrai poste. Mais quand je l'écoutais, ça confirmait, Dieu confirmait par sa bouche, ce qui remontait déjà sur mon cœur, ce que j'avais lu le matin dans le train. Et donc, le Saint-Esprit va toujours donner une orientation, toujours, pour ne pas que tu te trompes. Parce qu'une maman va toujours conseiller son enfant, obligatoirement. Et un jour,
J'étais dans une église. C'était dans les années 2006-2007. J'étais dans une église et un homme de Dieu était en train de prêcher. Et à un moment donné, il dira, on échoue dans la vie même lorsqu'on est enfant de Dieu, parce que souvent, on n'entend pas ce que Dieu nous dit de faire. Et il dira, beaucoup se trompent professionnellement. Et il dira, je vais t'aider aujourd'hui. Parce que les hommes se compliquent la vie pour rien. Il dira, si tu veux savoir ce à quoi Dieu t'a prédestiné et le domaine dans lequel tu vas réussir, il disait, ne va pas loin. Tu réfléchis sur ta vie et tu réponds simplement à la question suivante. Si jamais la possibilité t'était donnée, sans que tu ne te retrouves à la rue, quel est le boulot, quel est le travail dans ta vie que tu peux accepter faire sans qu'on ne puisse te rémunérer? Sur le champ, j'avais trouvé. C'était la prédication de la parole de foi. Parce que même à l'époque, j'étais capable d'aider quelqu'un pendant des heures et des jours sans qu'on ne me donne quelque chose ou sans que j'attende même un centime. Non, 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 non. Et je le faisais déjà. Et immédiatement, ça m'a aussi montré l'orientation à suivre. Et c'est cette orientation-là que j'ai suivie. On se complique souvent la vie pour rien. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, virgule, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le conseil de Dieu, la bonne voie à suivre, ce n'est jamais loin. Si une maman conseille son enfant simplement, c'est-à-dire pour donner un conseil à son enfant, maman n'a pas besoin que l'enfant se retire dans une chambre en train d'espérer que maman puisse lui donner de bons conseils. L'enfant n'a pas besoin de donner de l'argent à maman. L'enfant n'a pas besoin de rentrer dans des neuvaines et d'espérer ceci, cela, d'aller sur une montagne dans l'espoir que lorsque l'enfant viendra poser la question à maman, que maman puisse lui donner la bonne conduite à suivre. L'enfant n'a pas besoin de ça. Et une mère n'attend pas ça de son enfant. Alors, pourquoi fais-tu ces choses pensant que Dieu, qui est plus intelligent, plus sage que toi, qui a plus d'amour que toi, que Dieu puisse attendre que tu gesticules comme ça pour te donner un conseil? Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27 te dit non. Toujours là. Le conseil est là. Le conseil est toujours là. Donc, professionnellement, Dieu donnera toujours une orientation. Le Saint-Esprit va toujours parler pour donner la bonne orientation. Et si ça ne marche pas, il dira aussi que soit il faut rester là et ça marchera, ou soit
il faut réajuster la chose, rebondir ailleurs. Il va le dire. J'ai déjà raconté ce témoignage d'un pasteur australien qui était venu témoigner à Paris. Il figure au rang des milliardaires australiens en dollars. Mais il n'est pas né milliardaire. Il n'a pas non plus hérité de ses parents. Non. Il avait débuté comme tout le monde, dans les ténèbres de la difficulté, mais de la souffrance. Et il a créé une petite société comme ça, et ça n'a pas marché. Comme il est enfant de Dieu veut dire avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit veut dire vivre avec Dieu, comme il vit avec Dieu. Donc il a la foi avec lui. Il se relance dans une nouvelle société. Et là-bas aussi, ça ne marche pas. Ne se décourage pas, puisque le juste vivra par la foi. Puisque cette fois il tombera, mais il va se relever. Et donc, il se lance dans une autre société. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est 16 faillites de société. Et c'est à la 17e société que ça a mordu. Qu'il a réussi. Et au fur et à mesure, sa société a grandi et il est devenu financièrement très important et stable au point d'être parmi aujourd'hui les milliardaires australiens. Mais certainement que dans ce cheminement-là, d'échec en échec, d'échec en échec, vers la réussite, certainement, tu peux en être sûr. S'il avait débuté dans la maçonnerie, je suis sûr et certain que la 17e société-là, ce n'était pas la maçonnerie. Il faut savoir s'ajuster et se réajuster. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne savent pas examiner, réfléchir. Est-ce que ce que Dieu a donné à ma femme, ce n'est pas ce qu'il m'a donné? Et ce qu'il m'a donné, ce n'est pas ce qu'il a donné à la femme. Déjà. Ensuite, cette société, est-ce que l'activité se fait parmi ce que Dieu a donné comme don, comme talent à l'un ou à l'autre? Et il y a aussi le fait que les gens se mettent des limites eux-mêmes. Cette femme dit: je n'ai rien, sauf un vase vide. Donc, elle s'est déjà limite. Pour elle, je suis nul. Pour elle, je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Pour elle, personne ne peut m'aider. Pour elle, ça ne marchera pas. Il faut que je mendie seulement. Non, mais l'homme de Dieu ne lui a pas dit de mendier. Donc, bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, tout n'est pas de jeûner, prier. Parce que sur terre ici, de la manière dont Dieu a conçu les choses, le Créateur, ça fonctionne sur le principe: pour gagner quelque chose, il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est ton cas? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, ne faisant rien, mais ils attendent de Dieu. Mais ça viendra d'où? Parce que le Seigneur bénit l'œuvre des mains d'une personne. Il y a ça aussi à savoir.
Donc, nous devons faire attention à tous ces paramètres-là lorsqu'on veut suivre l'orientation divine, lorsque on veut aller dans l'orientation de la foi. Parce que la foi a une orientation. La foi n'est pas insensée. La foi, c'est pas jeûner, prier et avoir une tête vide. Non. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont stoppés à Romains chapitre 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ce sont des croyants, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle de croyants, en fait, qui ne sont pas sauvés. Mais ces croyants-là pensent être sauvés. Mais lui dit non, 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 non. Le vœu de mon cœur, c'est que ces gens-là soient sauvés. Point. Verset 2. Romains chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, virgule, mais sans intelligence. Ça ne marchera jamais. Le zèle de Dieu est toujours pour qu'il soit fructueux, accompagné de l'intelligence, de la sagesse et de la connaissance. Obligatoirement. S'hasarder à faire 15 ans, 30 ans, 20 ans, à prier mécaniquement, à jeûner dans l'imbécilité, à faire des prières, en fait, et dire à chose de Dieu, qu'en fait, Dieu sait que toi qui parles, tu n'as pas compris. Tu me demandes des choses, tu ne comprends ni les tenants, ni les aboutissants. Dans les nuages, complètement. Ça ne marchera pas. On doit éviter cela. L'orientation de la foi, elle nous mène à la réussite, obligatoirement. Obligatoirement. Et j'avais demandé à cette personne, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait dans la vie et que les gens ont apprécié? Les gens ont demandé de nouveau. Les gens vous ont sollicité encore. La personne me dira qu'elle sait faire des mets succulents. Et elle sait faire beaucoup de bonnes choses. Et je lui posais la question parce que pendant que je parlais avec elle, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire qu'elle va prospérer dans le commerce. Mais pas n'importe quel commerce, il fallait qu'elle fasse le commerce dans la restauration. Et la personne était à l'opposé de cela. Mais j'ai aimé parce qu'elle m'avait dit que il y a quelque temps, ce jour-là, en parlant avec son époux, dans la causerie comme ça, l'idée peut-être de se lancer dans la restauration leur avait traversé l'esprit, mais idée balayée d'un revers de la main rapidement. Et le Saint-Esprit m'avait utilisé pour leur faire comprendre, non, 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 cette idée-là venait de Dieu, non pas de vous-même. Et les hommes ont confirmé cela parce que ils ont eu l'habitude d'apprécier ce que vous faites et tout. Donc, il faut aller dans cette direction selon le Saint-Esprit. Donc, la foi a une orientation. Tout n'est pas d'être enfant de Dieu, non. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, dans la marche, comme une maman conseille l'enfant, il y aura des conseils. Et on doit suivre, et on doit mettre en pratique, on doit faire pour parvenir à la réussite. Autre chose encore qui peut coincer lorsque dans son activité, lorsque dans ses projets, on constate ça ne va pas, c'est
l'avarisme chez les gens. Le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il a prévu que tu prospères. Ce n'est pas pour rien. Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Et celui qui exhorte, non, on prend à partir du verset 7, Romains chapitre 12, non, verset 6, on comprendra mieux. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, le Seigneur a prévu aider son œuvre, aider les autres à travers vos mains, en y faisant passer la réussite, la prospérité. Mais lorsque quelqu'un ne comprend pas ça, lorsque quelqu'un n'a pas cette vue dans son esprit et que la personne pense que la bénédiction divine c'est pour elle, c'est pour ses enfants, c'est uniquement pour sa famille, eh bien, il y a de très fortes chances que c'est pour ça que les gens des fois, ah oui, ça marchait bien, ça ne marche plus, mes affaires n'avancent plus, avant c'était bien, ceci, cela. Non, c'est pas le diable, c'est pas l'adversité. Des fois, Dieu va sécher ton business et attendre que tu comprennes que tu dois donner, que tout ce qu'il te permet d'amasser, tout ce qu'il fait passer entre tes mains, dans tes poches, dans tes comptes, prends même un peu pour que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité de recevoir la parole de Dieu et aussi de prospérer comme toi. Et la Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? À ce sujet, la nature nous enseigne quoi? Elle nous enseigne ceci. Si tu ne le savais pas, sache-le à partir d'aujourd'hui, que même les païens appliquent la parole de Dieu. Je te prends un simple exemple. Toutes les grandes entreprises, tu entends Google, Apple, IBM, tout ça là, dans leur budget, ont toujours fabriqué une rubrique avec environ 10% qu'ils donnent à des fondations de recherche médicale, à des organismes humanitaires, qui donnent pour les démunis, pour aider, pour l'aide à son prochain. Même les païens le font dans leur business. Mais comment est-ce que tu ne le fais pas? Et tu t'étonnes. Tu n'as pas constaté que ces sociétés-là ne font que amasser de l'argent. Tu n'as pas entendu que durant le coronavirus, alors que soi-disant le monde était à l'arrêt et l'activité était en veilleuse, n'as-tu pas entendu que les 50 premiers milliardaires au monde ont augmenté leur fortune? Comment peux-tu expliquer cela humainement? Puisqu'il y a la crise, puisque les activités sont à l'arrêt, mais dans ce désert-là,
ils ont prospéré. Et ce sont des choses, Dieu les a préparées dans ton héritage, puisque tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il y a tout ce package-là, tout ce pactole, pour que tu puisses prospérer. Mais sache aussi donner. Si Dieu a donné le don de la libéralité, c'est que ce don-là doit être exercé. Ce don doit être exercé. Et dans l'huile de la veuve, l'homme de Dieu a pris soin de lui dire d'aller rechercher les problèmes qu'il y a à résoudre chez ses voisins. Parce que c'est à elle que Dieu a donné l'huile. Et donc les voisins, l'homme de Dieu lui dit, va chez tes voisins, prendre des vases vides. Vases vides, ce sont des problèmes. Et tout le monde a des problèmes sur terre. L'huile, c'est ce qui va permettre de résoudre les difficultés. Et elle a fait, peut-être qu'elle ne le faisait pas, mais l'orientation de la foi va lui faire comprendre, avant que tu ne puisses prospérer, avant que tu ne puisses résoudre tes problèmes, l'homme de Dieu lui a fait comprendre. Élisée lui a fait comprendre que le royaume de Dieu fonctionne selon Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est après qu'elle se soit occupée des soucis, des problèmes de ses voisins que l'abondance a pleinement visité sa vie. Nous allons prier en restant sur ce conseil du roi David. 1 Chronique, premier livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 29. Chapitre 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, c'est-à-dire construire la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre ce travail, la construction de la maison de Dieu, qui consiste à quoi? À gagner des âmes, faire entrer les perdus dans l'arche, les sauver. Que la maison de Dieu soit debout. C'est lorsque le plus grand nombre sera sauvé que la maison pourra être reconstituée. Parce qu'elle est menacée. Et le roi David dit, il est dit, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Verset 2, 1 Chronique chapitre 29, verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre.
pas de l'État. Il dit en propre, ce qui vient de sa propre poche, sa propre fortune. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Présenter volontairement. Dieu ne force pas quelqu'un à donner. Si tu entends quelque part où on a forcé, où on a imposé une somme, sache que ce n'est pas Dieu. Dans la plupart des cas. Sauf situation exceptionnelle. Mais le point de départ, c'est que chacun donne librement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, comme il l'a consenti dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Beaucoup de gens sont dans la stagnation, la limitation, parce que n'ayant pas la bonne orientation de la foi. Parce que ne sachant même pas qu'il faut donner, qu'il faut aider, ne sachant même pas que le royaume de Dieu fonctionne sur le principe d'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne sachant pas qu'il faut moissonner, qu'il faut semer pour moissonner. Beaucoup, les entreprises ne marchent pas. Les projets ne vont nulle part. Et beaucoup pensent que la solution, c'est jeûner, prier. Pas toujours, puisque si c'était ça, les gens n'auraient plus de problème. Et ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours les démons non plus. Ce n'est pas toujours que quelqu'un a péché, non. Souvent aussi, c'est parce que on n'a pas la bonne orientation sur quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, où donner, comment donner, combien donner, etc., etc. Sache aujourd'hui que le Seigneur voudrait que tu quittes l'immobilisme. Il a dit aux enfants d'Israël, vous êtes trop restés derrière cette montagne. Il faut avancer. Et chacun va avancer aujourd'hui. Et pour avancer avec Dieu, après avoir écouté le conseil de Dieu, nous devons demander pardon là où on a mal fait. Car Hébreux chapitre 12, verset 14 dit que l'on ne peut pas recevoir, être bénéficiaire du coup de pouce de Dieu, même si la chose fait partie de ton héritage. Mais tant que tu n'es pas agréable à Dieu, ça va d'abord attendre. Le royaume de Dieu va d'abord mettre ça en stand-by, attendant que tu pardonnes, attendant que tu comprennes, attendant que tu écoutes, attendant que tu ne sois plus têtu, attendant que ton cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais de chair, attendant que tu aies de la compassion désormais pour ton prochain, avant de t'éclairer. Et le Seigneur a voulu que tu sois éclairé aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ce sont ceux-là qui verront Dieu. C'est-à-dire, voir Dieu veut dire qui pourront entendre Dieu. Si le cœur n'est pas pur,
Dieu va s'arranger à ce que tu ne l'entendes pas. Quand l'enfant a fait des bêtises, quand l'enfant a fait des bêtises, maman a plusieurs manières de faire pour ramener l'enfant à la raison. Elle a plusieurs solutions possibles pour faire entendre raison à l'enfant. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun puisse avancer dans la vie. Le Seigneur a dit, demande, car tu n'as pas encore demandé. Demande afin que ta joie soit parfaite. Pourquoi il le dit? Parce que toute demande faite dans l'ignorance, toute demande faite par un pécheur, toute demande faite par une personne inconstante, un pied là, un pied là-bas, lundi avec Jésus, mardi avec les ancêtres, mercredi se trimballant avec une photo d'un parent. Non, 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 non. L'inconstance, non. Ça ne marchera pas. L'orientation de la foi, elle se base sur des éléments simples, mais qui sont enveloppés autour de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, de la compassion qu'on peut avoir pour les autres. Parce que celui qui n'a pas un cœur pur, Dieu va s'arranger à ce qu'il ne l'entende pas. Il ne pourra pas entendre Dieu. Il va travailler, mais dans ce dur labeur-là, il ne pourra pas entendre la bonne orientation à suivre. Dispose ton cœur maintenant. La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 11 verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui n'avancent pas dans leur travail, à partir d'aujourd'hui, je prophétise, ça va avancer. Toutes les personnes qui ont des dettes professionnelles ou dettes personnelles, si tu as bien écouté ce que le Saint-Esprit a dit, Hébreux chapitre 3 verset 7 dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu as bien écouté, toutes tes dettes sont épongées, effacées complètement. Ceux qui veulent s'engager et entreprendre, ça va marcher. Ayez simplement un cœur pur et soyez à l'écoute de l'orientation divine. Ceux qui veulent changer de secteur d'activité, vous réussirez. Ceux à qui l'État réclame de l'argent, parfois tu ne sais même pas pourquoi on te réclame cet argent. Parfois tu ne sais même pas quoi leur dire. Tu as répondu, on n'écoute pas. Le Saint-Esprit te sort aujourd'hui de la difficulté. Et tous ceux qui, dans leur société, sont en recherche de la clientèle va venir du nord au sud, d'ouest en est. Tous ceux qui recherchent des fournisseurs, ils sont là désormais. Tous ceux qui veulent un développement dans leurs affaires, ça va aller de l'avant. Tous ceux qui sont en procès devant un tribunal, dans des procédures administratives et autres, dans des choses qui lambinent, dans des choses aux grands enjeux, le secours de Dieu est pour ces gens-là. Ça va marcher.
à chacun seulement de savoir se souvenir de ce que Dieu dit et de faire preuve de libéralité. Il faut savoir donner, il faut savoir aimer les autres, il faut savoir semer pour récolter. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il bénit toujours ceux qui le cherchent avec un cœur pur. Chercher Dieu avec un cœur pur, l'adorer en esprit et en vérité, ne complique rien. Ça veut simplement dire mettre en pratique sa parole. Au nom de Jésus, que toute personne ici connectée, toute personne à l'écoute, reçoive aujourd'hui l'orientation de la foi, l'orientation divine pour sortir de la mauvaise situation. Je brise les malédictions, les liens. Que toute personne reçoive aujourd'hui la pleine satisfaction de ses attentes au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Que les morts ressuscitent. Les aveugles vont voir aussi. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les démons quittent les corps maintenant. Que toute maladie sorte des corps au nom de Jésus. Saint-Esprit fait du bien. Qu'un jour nouveau se lève pour la vie de tout un chacun. Que rien ne soit comme avant. Recevez la faveur divine. Recevez la lumière de Dieu pour voir la bonne direction. Que tout ce qui était ténèbres dans les vies d'une personne s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que la grâce, la paix, la joie, la réussite, le bonheur, la prospérité soient désormais une réalité pour tout un chacun. Et il en sera ainsi. Amen.